Bonsoir à tous et bienvenue. Alors ce soir, une petite vidéo que j'avais pas prévu d'en faire aujourd'hui, mais j'ai trop envie quand même, donc j'en fais une. Après ma séance de sport, ça m'a fait du bien, donc je me suis dit allez, lance-toi. Donc ce soir, un message de la personne de votre cœur. Voilà. Quelles sont ses énergies et son état d'esprit vis-à-vis de vous. Voilà, on va voir ce qu'elle a envie de nous dire. Donc, je vais utiliser le tarot Ancore de Cero Marchetti. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais voilà, parce que j'adore les illustrations de Cero Marchetti et j'adore cette dorure rouge bordeaux. C'est ma couleur d'ailleurs, c'est ma couleur préférée. Donc, voilà. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont susceptibles de la regarder, peu importe à quel moment, quel est le message de la personne, de leur cœur, quelles sont ces énergies par rapport à leurs relations, leurs liens, voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quel message avez-vous à leur transmettre? 10 de bâton. Ah, alors c'est quelqu'un qui croule sous les responsabilités, qui a énormément de choses à porter, beaucoup de fardeaux. Voilà, donc une personne qui est très occupée et voilà, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la construction, c'est la famille, c'est la maison, le foyer. Donc peut-être que pour l'instant, il a énormément de responsabilités concernant sa maison, sa famille. Ça peut être ses parents, ses grands-parents ou ses enfants. Si, voilà, si vous avez chacun des enfants de votre côté ou si lui, il a déjà des enfants. Voilà. Là, actuellement, en temporel, on est en septembre, donc la rentrée, il y a peut-être des choses à organiser. Voilà, donc beaucoup de responsabilités. La tempérance, on recherche l'équilibre. Hein, donc voilà, ça va se stabiliser aussi hein, avec le 4 de bâton. Voilà. Mais pour l'instant, il croule sous les fardeaux, sous les responsabilités, énormément de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, s'il vous plaît, en quelques cartes hein. Je ne sais pas combien, j'aime bien en faire 7, hein. Le chiffre 7, c'est le chiffre des anges. 5 d'épée. 5 d'épée, alors le 5 d'épée, c'est un combat, mais c'est plutôt un combat perdu, une défaite. Donc, ou alors, par rapport à votre relation, peut-être que pour l'instant, les énergies sont un peu pesantes, c'est un petit peu lourd. Il a l'impression que tout est perdu, hein, peut-être, ou c'est vous. Hein, parce que c'est vrai que des fois, c'est interchangeable, mais bon. Et là, avec les amoureux, il y a un choix qui s'impose par rapport à ce 5 d'épée, à cette défaite ou à ce combat, cette lutte. Peut-être que ouais, il faut combattre. Il y a beaucoup de poids sur ses épaules. Et ouais, c'est un combat qu'il est en train de mener. Alors, c'est quoi ce choix, cette décision? Généralement, l'amoureux, on fait le choix du cœur. Alors, s'il vous plaît.
l'as de bâton. Ah, bah, choisis la passion, le nouvel élan, quelque chose... peut-être qu'au début, c'était très lourd, très pesant entre vous. Il a vécu ça comme une défaite. Et là, il fait le choix de raviver la flamme, j'entends, parce qu'il y a une réelle passion, un réel désir, avec l'as de bâton. Oui, un nouvel élan, j'entends. Donc, le battleur. Le battleur, c'est pareil, c'est la première carte des arcanes majeures, donc c'est dans certains jeux le magicien, c'est celui qui démarre les choses, c'est celui qui a tous les outils en main, qui a toutes les capacités pour démarrer un projet ou une relation. Voilà. Donc là, il est entouré. Il peut demander de l'aide et tout ça, mais il a tout à sa disposition, que ce soit donc là on a des animaux, que ce soit des personnes autour pour l'aider, ou les outils, là on a les armes, on a la coupe, on a l'épée, le denier et le bâton. Il a tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose. Peut-être que, voilà, il a décidé, il a fait le choix de sortir de cet état d'esprit-là et d'écouter son désir et de démarrer quelque chose, voilà, vis-à-vis de vous, puisque c'était l'intention posée. Voilà, son état d'esprit vis-à-vis de vous et les énergies et ses énergies par rapport à votre lien et votre relation. Allez, on en prend encore 2, s'il vous plaît. 5 de bâton. Et palais de coupe. Ah oui, c'est vrai que dans ce jeu, il y a les palais. Alors là, il va falloir que je regarde parce que j'ai pas l'habitude du palais. C'est vrai que je l'utilise pas souvent alors que je le trouve très beau. Donc le 5 de bâton, donc là, on voit, c'est un combat. Mais ça peut être aussi un combat mental, une prise de tête, un défi à relever, que de sortir de cette situation et se diriger vers le palais de coupe. Donc le palais de coupe, c'est l'empire du roi de coupe, c'est son royaume. Donc, et puis alors d'habitude, je ne tire pas les 7 cartes comme ça, en faisant une rangée de 5 et de 2. D'habitude, je fais 3, 3 et la 7e en bas. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait comme ça, et avec les amoureux au milieu, le choix, donc, et on a de ce côté un peu des cartes plutôt à tendance négative et lourde, et de ce côté des cartes plutôt positives. Donc voilà, il y a ce choix qui va se faire entre une situation pesante dans laquelle on s'est senti en défaite, on pensait avoir perdu, ça a demandé énormément de combats, combats intérieurs surtout, pour relever le défi. Et de ce côté, on a le désir, le nouvel élan vers une nouvelle passion, démarrer quelque chose parce qu'on a tout ce qu'il faut à portée de main pour que ce soit magique. Et on a le palais de coupe. Donc le palais de coupe, c'est le royaume du roi de coupe et de la reine de coupe. Je vais quand même voir s'il y a quelque chose de précisé. Ah bah regardez, et je tombe direct dessus. Alors là, je n'ai jamais vu. Nous visitons presque tous le palais de coupe, chaque nuit à travers nos rêves, imprégnés d'images fantaisistes reflétant nos sentiments et parfois même prémonitoires. Nos rêves nous permettent de nous détacher du monde structuré de la forme afin de flotter librement dans le domaine de l'imagination. Tout ce qui nous permet de nous connecter à nos sentiments et à nos fantasmes peut servir de porte. Ah, oui, c'est
ça. La télévision, le cinéma et le théâtre, une visite chez un psychothérapeute, la musique ou même des parcs d'attractions qui nous ramènent à l'enfance peuvent être propices à une expérience plus profonde de nos émotions. Lorsque cette carte est à l'envers, c'est signe que nous vivons peut-être dans un monde fantastique. Il peut y avoir... Donc moi, je ne tiens pas compte des cartes à l'envers. Donc en fait, là, c'est le palais de rêve de l'imagination. Donc en fait, c'est encore à l'état de rêve pour lui. Mais c'est le rêve qu'il a envie de faire. Il a envie de suivre son désir. Il a envie de construire quelque chose parce que c'est ce dont il rêve. Hein. Donc, il veut laisser place à son imagination et faire le choix de la relation rêvée avec vous, j'entends. Et regardez, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est pas beau, ça? Waouh, j'adore. Oh, bah voilà. Et puis alors, cette disposition de cartes que je fais jamais, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Voilà, le choix. Et le choix, il est fait. Voilà, ça, j'ai l'impression que c'est avant, le passé, et on fait le choix d'aller vers ça, le futur, et on a la victoire. Oh, bon, ben, je tire rien d'autre. On termine sur la victoire, c'est magnifique. Voilà. Oh, trop bien. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous parle. Et puis, on va faire un autre petit message avec l'oracle G. Allez, que j'ai sorti aussi. Alors, s'il vous plaît, un message complémentaire. Oh, bah regardez. Alors, l'épée, le combat ou le conflit au niveau du cœur. Hein. Donc, ça rappelle les cartes du tarot où on avait un peu des prises de tête, l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'était un peu lourd, mais on fait le choix de sortir de tout ça. Allez, s'il vous plaît, un message avec l'oracle G. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, par rapport à leur lien, leur relation avec la personne de leur cœur. Alors là, on a l'automne. Hein, l'automne, hier, c'était le premier jour de l'automne, si vous me suivez en temporel. L'automne, le déplacement, la route sinueuse. Donc, l'automne, c'est le détachement. On laisse tomber certaines choses. Et on s'éloigne de cette route sinueuse qui était chaotique. Voilà, on s'en éloigne. L'automne, c'est les feuilles mortes tombent, donc on laisse tomber tout ce qui pourrit. On s'en éloigne. On s'éloigne de cette route sinueuse, ou alors on prend une nouvelle route aussi. Voilà, mais on laisse tomber les énergies pourries. Et alors, vers quoi on va? Voilà, on avait des doutes. On doutait. Alors, peut-être que lui doutait de ses sentiments. Peut-être qu'il doutait de vos sentiments. C'est pour ça que ça cogitait. Hein. On avait le 5 de bâton. C'était un conflit mental. Ça cogitait. Retour à l'équilibre. Négociation. C'est aussi le commerce, négociation. Il y a peut-être des négociations par rapport au lieu d'habitation. Hein, et puis, oui, il y avait des doutes, des interrogations. Peut-être qu'on s'interrogeait sur... Alors, ça représente la balance, le commerce, la négociation. Peut-être aussi le domaine professionnel, si vous êtes l'un ou l'autre dans le commerce. Il y avait un équilibre à trouver entre peut-être le travail, le domicile, le lieu d'habitation. C'était peut-être compliqué. C'est pour ça qu'il y avait des choses lourdes. Peut-être que, voilà, il y avait plein de questionnements en disant mais comment je vais faire? Moi, je travaille ici. Elle habite là-bas. C'est compliqué. Voilà, il y a de la route à faire. Et ben peut-être que avec le déplacement et la carte de la balance du commerce, donc l'équilibre, peut-être qu'on va trouver un équilibre au niveau des déplacements. Peut-être qu'on va changer de travail, hein, si votre travail est en lien avec le commerce. Peut-être qu'on négocie pour un déménagement aussi, hein, s'il y avait des questionnements, des incertitudes, des doutes par rapport au lieu d'habitation de l'un, de l'autre, le lieu commun, je ne sais pas.
hein. En tout cas, on laisse tomber les doutes, hein, quand même. On laisse tomber les doutes. Et là, le déplacement, eh bien, on se dirige vers de l'équilibre, hein. La balance, c'est aussi l'équilibre. Donc, on se dirige vers une situation plus équilibrée. Donc les immeubles, c'est aussi la ville, un peu le stress, l'oppression, hein, de la ville, le monde, voilà. Donc voilà, il y a peut-être ça rendait les choses chaotiques. Alors une carte de conclusion et après on recouvrira peut-être quelques cartes. Alors une 7e de conclusion, s'il vous plaît. Alors là, on a un ami, un autre homme, un frère, un rival. Voilà, parce qu'il y a 2 hommes dans ce jeu et moi je les ai différenciés en mettant des mots dessus parce que voilà, je préférais. C'est un choix. Alors moi je ne tiens pas compte de la couleur des cheveux parce que j'utilise les cartes que dans un seul sens. C'est mon choix. Voilà, alors il y a un autre homme qui a permis de faire la lumière et ça permet de retrouver la paix avec la colombe. La sérénité, la paix. Donc, grâce à quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un on peut voir ça aussi comme la justice, hein, vu qu'on a l'équilibre et la balance. Peut-être qu'il y a un homme de loi qui va permettre d'éclaircir les choses. On va avoir la lumière au bout du tunnel et on retrouve, ça apaise la situation. Donc il y a une autre personne qui va permettre des négociations, un retour à l'équilibre. Et en tout cas, on termine sur la colombe, la paix, on y voit plus clair. Peut-être que la bougie, c'est aussi la prière qu'on fait, hein, le vœu exaucé, hein, quand on est croyant et qu'on va à l'église ou ailleurs. Voilà, on allume un cierge, on fait une prière. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une autre personne qui va vous permettre de réaliser votre souhait, d'apaiser et de retrouver de la paix dans cette situation et dans cette relation. Regardez, on a un accord. Hein, on a un accord, on trouve un compromis. Et on retrouve là la carte de la justice. Hein. Je vous ai dit, moi, je ne les lis pas à l'envers. Et là, on a aussi la campagne, donc le calme, la sérénité. Alors oui, on peut voir ça comme c'est un peu désertique, mais peut-être que par rapport à la ville où il y avait énormément de stress, voilà, c'est peut-être ce que vous recherchez. Regardez, c'est un cadeau. Donc voilà, là c'est très... Voilà. Un accord équitable. Hein. Peut-être que si vous étiez à distance, c'était compliqué au niveau du lieu d'habitation, vous allez peut-être trouver une solution qui soit équitable pour tous les deux. Voilà. Bon, allez, on recouvre quand même les doutes, là, le point d'interrogation. Voilà, parce que c'est peut-être pas au niveau des sentiments, hein, mais ça peut être des questions, des questionnements qui nous tiennent à cœur. Hein, voilà. Allez, juste un tout petit peu pour... voilà. Parce que après je vais me coucher. Alors, les doutes. Oui, c'était un nouveau projet, c'était nouveau, et donc il y a toujours un peu de doute, d'incertitude quand on démarre quelque chose de nouveau, pour essayer de trouver un équilibre voilà, entre vos 2 vies. Hein, si vous aviez déjà des vies bien établies, divorcés ou célibataires ou autres, et ensuite il faut, voilà, on a toujours des doutes, des incertitudes, de réussir à trouver un équilibre entre le mode de vie de chacun. Hein. Voilà. Mais là, on a la colombe de la paix, voilà, et on a eu la poignée de main, donc ça veut dire que si vous allez trouver un accord, ça va, voilà.
Au début, c'était chaotique, c'était lourd et pesant. Peut-être il y avait de la route à faire et c'était fatigant pour l'un, pour l'autre. Et puis voilà, j'ai souvenir du tarot où voilà, on va quand même trouver une solution. Oh bah regardez, la fleur. La fleur, la rose. La rose, c'est la joie, le bonheur. Donc voilà, l'amour, la joie, le bonheur. Bon. Trop beau. Bon, bah, j'ai bien fait de faire ce tirage ce soir. Voilà, j'espère que ce message vous parlera. Je vous souhaite une belle soirée et une belle nuit. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.